On va maintenant passer à la notion de couple. Donc on appelle couple de forces un ensemble de forces dont la résultante est nulle. Donc je vous ai mis sur la diapositive deux exemples de couples. Donc le couple que représentent donc les deux forces F1 et F2, donc qui agissent, qui modélisent les actions qu'on exerce sur un volant lorsqu'on veut mettre ce volant en rotation. Vous voyez, si j'ajoute les deux forces, la résultante est bien nulle. Deuxième exemple, c'est celui d'un dipôle électrostatique constitué par deux charges électriques ponctuelles opposées, placées dans un champ électrique. En fait, chacune des deux charges est soumise à une force de type F égale QE. Comme les deux charges sont opposées, les deux forces sont opposées, et donc la résultante de ces deux forces est nulle. Alors, sur les deux exemples que j'ai pris ici, donc le couple est constitué par deux forces uniquement. En fait, ceci est un cas particulier. En fait, un couple peut désigner un système soumis à plusieurs forces. Ce qui est important pour obtenir un couple, c'est que la résultante de l'ensemble de ces forces soit nulle. Au niveau des propriétés du couple, on peut montrer que le moment de la résultante de l'ensemble des forces donc, du couple, si on le calcule par rapport à n'importe quel point de l'espace, ce moment est constant. Donc il est constant en direction, en sens et en norme. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'un couple, on caractérise ce couple par son moment, sans préciser donc par rapport à quel point a été calculé ce moment. Donc en général, on utilise la lettre gamma. Et donc finalement, ce vecteur, ce moment-là, cette grandeur vectorielle, va nous permettre de connaître la direction, le sens et la norme du couple, enfin du moment associé donc au couple de forces. Donc, on va être amené à étudier des mouvements de rotation de solides ou de points matériels donc autour d'axes de rotation. Cette rotation des systèmes, elle est possible grâce à des dispositifs qu'on modélise par ce qu'on appelle des liaisons pivots. Donc, je pense que vous avez déjà vu la notion ici. Donc, je vous rappelle qu'une liaison pivot, c'est un mécanisme qui n'autorise qu'un seul degré de liberté de rotation pour un système autour d'un axe. Donc, au niveau d'une liaison pivot, en fait, l'ensemble des actions mécaniques qui agissent sur le système peut être modélisé par un couple. C'est-à-dire que la résultante de l'ensemble des forces qui agissent sur un système, donc au niveau d'une liaison pivot, cette résultante est nulle. Donc un couple, le couple qui caractérise donc les actions mécaniques au niveau d'un pivot peuvent être soit motrices, soit résistantes, soit nulles. C'est le cas donc dans un pivot parfait.